Salut les planteurs, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous appréciez particulièrement le format des Cactus Tours, alors... Je vous ai compris! Donc aujourd'hui, on va passer un petit peu en revue les petites rentrées de cette année. Et comme je vous ai dit, ouais, je vais en faire une tous les ans de vidéos comme ça. Bon, après, je sais que ça vous plaît, hein, donc je prends pas trop de risques. Donc il va y avoir des plantes rares, il va y avoir des plantes moins rares, et il y a des plantes que j'ai cherchées longtemps, il y a des plantes que, c'est les circonstances qui ont fait qu'elles sont atterries dans ma collection. Donc c'est parti pour le Cactus Tour 2024. Allez, on y va! Et on commence par un genre que j'ai cherché très longtemps. C'est vrai qu'on les voit très rarement de disponibles. Un peu plus souvent greffés, mais sur propre racine comme ça, c'est quasiment jamais. Voici un petit Blossfeldia lilliputana. Ouais, il est très très petit et vous savez pourquoi? Parce que c'est le plus petit genre de cactus répertorié. Il n'y a pas plus petit que lui, c'est le plus petit. Tellement petit que la caméra a du mal à faire la mise au point dessus. Donc ce que vous voyez dessus, ce sont des fruits, hein, ce qui m'a fait des fleurs. Et là, j'ai une belle petite série de fruits qui arrive, c'est cool, parce que je vais peut-être pouvoir les ressemer encore après. Il est originaire du nord de l'Argentine et du sud de la Bolivie. A priori, c'est un genre monotypique, il n'y aurait que le Blossfeldia lilliputana. Mais bon, on peut voir de ci et d'autre qu'il y aurait diverses formes, et on ne sait pas encore si on peut les classer comme espèces. Dans la nature, ils poussent dans les interstices entre les roches, sur les falaises, ce genre de choses, ce qui le rend assez compliqué à observer d'ailleurs. Je me rappelle avoir discuté avec un vieux monsieur qui était allé sur le terrain les observer. Les Blossfeldia lilliputana, à la fin de l'expédition, ils les appelaient Blossfeldia lilliputa, tellement ils ont galéré à les trouver. Sinon, son nom de genre, Blossfeldia, est en honneur du botaniste Harry Blossfeld. Voilà. Et le lilliputana fait référence justement à l'île fictive dans les voyages de Gulliver, où il y avait des tout petits êtres humains. Donc je le trouve assez mignon, et c'est vrai que c'est une pièce qu'on trouve pas souvent du tout, car le semis est très très long, très très lent, et là celui-ci est vraiment gros, hein. C'est vrai qu'à partir du moment où il dépasse les 1 cm, 1 cm 5, c'est quand même des beaux sujets. Sur racine greffée, ils peuvent être beaucoup plus gros, mais sur racine, il est déjà vraiment pas mal. On enchaîne avec un autre genre, celui des Sulcorebutia. Voilà, donc celui-ci est un Sulcorebutia rochi, et celui-ci un Sulcorebutia langeri. Par contre, le problème, c'est qu'il était en fleurs il n'y a pas si longtemps, mais là, il a un peu fini sa floraison. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai en photo ce que ça donne. Donc, ces deux-là sont du même genre. Ces genres se développent souvent en forme de touffe et ont une croissance dite cespieuse. Ouais, c'est autre mot pour dire qu'ils poussent en touffe. Et sont eux aussi originaires de la Bolivie. Ce sont des genres quand même relativement assez faciles, à part peut-être le rouchi comme celui-là, qui a tendance à pourrir assez vite du collet. C'est pour ça qu'on voit aussi très souvent greffer celui-là. L'espèce type du Sulcorebutia rouchi a un épiderme plutôt verdâtre, un peu grisé. Mais dans les années 70, on a vu apparaître des spécimens avec justement une coloration un petit peu violette, qu'on appelle purple. On ne sait pas trop d'où ils sont apparus, apparemment ce serait dans un semis quelque part. Mais il y a eu un gros regain d'intérêt grâce à cette forme violette, qu'on trouve maintenant assez souvent. Celui-là est un petit peu violacé, mais pas beaucoup. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus violets que ça. Après, l'intérêt, c'est que ce sont des espèces qui sont quand même relativement tolérantes au climat assez frais. Ouais, ils peuvent encaisser des gelées à condition qu'ils soient bien au sec. Donc voilà, ça en fait une bonne espèce florifère pour débuter. Et voilà, on va passer à la suite. On continue avec un autre genre, et cette fois-ci, c'est une Opuntia. Bon, on va pas trop s'étendre dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Donc c'est une Opuntia reticulata, ou zebrina, et du cultivar Cobra, c'est-à-dire qu'il est un peu strié, enfin il est un peu bizarre. J'avais l'occasion d'avoir une bouture, je l'ai pris. Même si les Opuntia, j'aime bien, mais c'est pas... déjà c'est un genre qui demande beaucoup de place, et j'ai pas beaucoup de place. Donc c'est pour ça que j'en ai pas. C'est assez dur de trouver des informations justement sur ce cultivar. Bon, apparemment ce serait un Ficus indica qui aurait dégénéré et donné quelque chose comme ça.
puis bah, ça a été cloné, ça a été bouturé, etc. pour pouvoir justement stabiliser la chose. Bon, on verra bien quand elle va grandir, mais bon, c'est toujours un Opuntia assez original et apparemment il grandit pas très vite, donc pour les collections où il n'y a pas beaucoup de place, il peut être quand même sympa. On passe au suivant. Et là, nous avons un genre assez recherché qu'on trouve en général assez cher, même si bon, ça se démocratise de plus en plus. Je parle bien sûr des Tephrocactus geometricus. Bon, le mien a un peu mal aux dents, mais bon, je l'ai eu pas cher justement, c'est un peu du sauvetage. Et il a l'air de repartir, ils sont enracinés, mais ça a une croissance très lente, les Tephrocactus geometricus. C'est pour ça d'ailleurs, je pense, qu'on les trouve à des prix pareils. Ils sont originaires des hauts plateaux d'Argentine, et comme vous pouvez remarquer avec sa morphologie d'articles qui s'emboîtent un petit peu comme ça, ils sont assez proches des Opuntia. Leur culture est par contre assez simple, c'est juste qu'ils ont une croissance très lente. Bon, apparemment un sol légèrement acide, ça leur fait du bien. Et voilà, pour le mien, j'ai plus qu'à attendre. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, ce serait un cultivar Diablo, parce qu'il a des épines noires comme ça, très foncées, qu'il n'y a pas sur le Tephrocactus geometricus de base. Donc voilà, bon après, je l'ai eu à pas trop cher, on verra bien ce que ça donne. On verra bien, voilà. Là, on va passer sur du très lourd. Très petit, mais très lourd. Même si bon, c'est dans un tout petit pot, mais nous avons ici un Astecium Valdesi. Alors, il est très petit, parce que ça pousse vraiment pas vite non plus. D'ailleurs, la caméra a un peu de mal à faire le point dessus. Attendez, on va essayer. Ouais, de toute façon, je vous ferai les macros, mais là, c'est du très lourd et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, comme les autres Astecium, ce sont des genres pas très courants car ils sont assez durs à cultiver. Mais celui-ci a été découvert uniquement en 2013. Donc, qui dit découverte récente, dit grosse hype derrière. Les premiers sujets s'envolaient à des prix complètement fous, ils étaient d'ailleurs greffés. Mais celui-là a été cultivé sur racine par semis. Et c'est pour ça, moi je préfère bien sûr les plantes qui sont cultivées par semis, c'est beaucoup plus long, mais c'est quand même beaucoup plus classe. Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Il pousse dans le même biotope que les autres Astecium, le Intoni, le Riteri, c'est-à-dire dans la Nuevo León, sur les collines de gypse et en sol assez calcaire. On les trouve souvent d'ailleurs au même endroit. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore comment le classer. Certains disent que non, c'est juste une sous-espèce de Riteri, d'autres disent non, c'est des hybrides entre un Intoni, un Geo-Intonia. Enfin, c'est encore un peu le bordel, mais cela dit, ça reste quand même une petite pépite super chiante à trouver. On continue avec un autre, bon là c'est assez commun comme genre, mais c'est un sauvetage aussi, c'est une plante qui était au magasin et qui me faisait un peu de peine et que j'ai récupéré, ce qui était là depuis très longtemps, il était un peu malmené, puis beaucoup de terre, tout ça. C'est un Noreocereus trolli. Un troll dans les cachots! Donc ouais, assez facile, enfin assez commun on va dire, mais pas si facile de culture. Originaire du nord de l'Argentine et du sud de la Bolivie pour changer, c'est un cactus qui opte une forme colonnaire, on peut ça aussi des cierges, c'est-à-dire qu'ils ont une croissance vraiment droite, des fois il se ramifie, mais voilà, il a une croissance très verticale celui-là. Ils poussent dans les montagnes et peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Beaucoup de gens s'interrogent sur l'utilité des soies sur ce genre de cactus. Eh ben, je vais vous dire, c'est pour les protéger du vent et pour les protéger des UV qui sont quand même assez forts à l'altitude où ils poussent. Et les Américains l'appellent The Old Man of the Mountain. The Old Man of the Mountain. 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 On continue avec quelques petites rentrées au niveau des astros. Bon, j'ai recommencé à prendre des Astrophytum asterias variegata, car les miens ont tous clenché cet hiver. C'est assez dur, l'Asterias variegata. Donc j'ai rentré celui-ci, un peu dans le genre Nishiki, comme celui que j'avais avant. Celui-là également. Un peu moins de variégation, mais il est quand même sympa. Et celui-ci. Bon, c'est la dernière fois que je tente l'Astro Variegata comme ça, parce que ça m'a quand même un peu midé et paumé, les autres. Ils étaient bien partis, ils étaient beaux, puis d'un coup ils ont totalement rouillé, je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause d'un champignon. Et terminé.
Bon, bah, on réessaye. Hein. Ensuite, on va changer de famille carrément. Hein. Ça ne va pas être un cactus, mais une euphorbe. Bon, ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci, mais je ne vous l'ai jamais présentée. C'est une Euphorbia stellata. Ouais, avec sa forme un petit peu particulière, que j'aime bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'euphorbes. J'avais une obésa à un moment, puis bon, elle a fini par mourir, je ne sais pas trop pourquoi. Et je crois que c'est la seule euphorbe qui me reste. Ouais, je crois. D'ailleurs, le nom euphorbe est un nom qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ouais, c'est pas tout récent. Un nom donné par Jouba II, roi de Mauritanie. Eh ouais. Et ce bon vieux Guiné a gardé le nom car il le trouvait stylé pour décrire toutes ces plantes. Et j'en profite aussi pour vous présenter celle-ci car elle a un fonctionnement un peu particulier chez les euphorbes. C'est une forme qu'on appelle à codex. Donc le codex est une partie de la tige assez renflée, qui peut même être très renflée, qui sert d'organe de stockage à la plante, parce que ça vit dans des endroits, celle-ci vient d'Afrique du Sud, donc il y a des périodes de sec qui sont assez extrêmes, on va dire. Mais contrairement à d'autres types de tiges qui stockent de l'eau, hein, ou qui servent d'organe de réserve, comme un bulbe ou certaines feuilles des plantes grasses, comme sur les crassulas par exemple, et ben les codex sont ligneux, c'est-à-dire qu'ils forment une sorte de bois, quoi. C'est pas quelque chose de tendre, c'est quelque chose de dur, les codex. Les plantes qui en forment, qui sont les plus connues, on va dire, il y a le baobab, les jatropha, mais aussi les pachypodium de Madagascar. Par contre, de l'autre côté du globe, chez les cactus, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, qui forment des codex, à part peut-être, arrêtez-moi si je me trompe, hein, parce que je pense que c'est une connerie, mais je le dis quand même, les Astrophytum caput medusae. J'ai l'impression qu'ils forment une sorte, pareil, une sorte d'organe de stockage qui ressort parfois du sol et qui me fait penser un petit peu à un codex. Voilà, c'était un peu l'argument pour vous parler de ça. C'est vrai que je n'avais encore jamais abordé le sujet des codex, alors voilà, maintenant c'est fait. Et pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu les semis que j'ai fait cet hiver. Il y a des trucs assez sympas. On va rester dans l'astro, parce que j'ai semé aussi d'autres espèces, mais elles sont assez petites et ça vaut pas encore trop le coup de vous les montrer. Bon, notamment des Ariocarpus, notamment des Geointonia mexicana, enfin j'ai semé un petit peu de tout. Mais bon, au moins, les astros, c'est un peu visuel, donc ça pousse assez vite. Donc voici un de mes premiers semis. Voilà, donc il y a des trucs assez cool, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a de l'Astrophytum Fukuriyu, il doit y avoir du Koyo aussi. Il y a peut-être du Kiko. Bon, c'est majoritairement quand même du Myriostigma. Mais ouais, il y a des trucs assez chouettes, on verra bien comment ça évolue tout ça. Ensuite, un autre semis de Myriostigma. Donc là, pareil, il y a du Fukuriyu, il y a du Koyo. Ouais, il y en a un qui est très rouge, hein, d'ailleurs, qui est vraiment très sympa. On verra bien ce que ça donne. Enfin, voilà, ça c'est plutôt joli. Et un autre aussi, justement, avec un qui part complètement en sucette, qui a l'air d'être assez cool. Mais pareil, ouais, du Kiko, du Koyo, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme un peu dite monstrueuse. On verra bien ce que ça donne par la suite. Et ben voilà les planteurs, ce petit Cactus Tour 2024 s'achève. Hein. Il y a eu des trucs un peu sympas. J'ai pas rentré non plus énormément de choses finalement. Mais voilà, ça me fait quand même plaisir de vous les présenter et je sais que vous aimez ça. Je vous regarde dans les yeux, hein, je sais que vous aimez ça. Et on verra bien ce que je vous aurai trouvé pour l'année prochaine. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, hein, on est assez actifs, le compte est assez petit par contre, donc n'hésitez pas à venir l'épaissir comme il faut. Il y a souvent des petits concours, hein. Le dernier coup j'ai fait gagner des astros, j'ai déjà fait gagner des graines, j'ai déjà fait gagner pas mal de choses. Donc voilà, venez nombreux les planteurs. Eh oui. Bon, ça me paraît logique, mais bien évidemment, vous pouvez aussi vous abonner. Ouais, vous abonner à la chaîne, ça soutient, ça augmente la visibilité, etc. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça aussi c'est pareil, ça augmente la visibilité, ça fait plaisir, que vous soyez content ou pas. De toute façon, moi je réponds à tout après, donc voilà, vous pouvez le faire. Et YouTube subit quelques bugs en ce moment, ce qui fait que si vous ne recevez plus les notifications de la chaîne, bah faut désactiver la cloche, réactiver la cloche, etc. Des fois ça bug, ouais, j'ai des abonnés qui m'ont dit « Ah, je reçois plus rien, c'est bizarre ». Bah YouTube a bugué et a désactivé les notifs. Donc si jamais vous les voulez, vérifiez bien. Et sur ce, les planteurs, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Les cactus, c'est la vie, les cactus, c'est trop cool, mais les autres plantes aussi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.
Ciao!